On continue cette émission spéciale avec La Pietà qui faisait partie des sélections Inouï Occitanie. Moi crever dans ce bain, laisse-le rougir de sang sans fin. Je ne suis pas encore assez adolescente pour y croire à la mort romantique, pour espérer que ça fera de moi quelqu'un. J'ai enterré mes rêves, j'ai foutu au chiottes un gamin. Je suis la moyenne à peine, à peine. 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 J'ai dessiné sur ma peau les... Alors, La Pietà, bonjour. Bonjour. Tu es une Vierge Marie culottée, une provocante. Je sais pas si je suis une provocante. Je suis une libre. Voilà. Si tu veux un mot, je dirais libre. Donc, souvent, on me dit sans filtre, mais ça fait 2 mots. Ouais. Sans et filtre. Alors, tu fais pas que de la chanson, entre guillemets, que de la musique. Tu es aussi une artiste plurielle. Tu as des tatouages partout. Tu fais aussi de l'art graphique, de l'art visuel. Alors, est-ce que tout ça, c'est complémentaire ? Ouais, je pense que c'est un peu tous les créatifs ou tous les artistes qui ont souvent plusieurs manières de s'exprimer. Et c'est surtout un besoin d'exprimer des choses, justement. Et c'est assez fréquent que du coup on touche à plusieurs choses. Et en l'occurrence, moi j'ai fait des études d'art plastique et d'art graphique ensuite. Et donc du coup j'ai toujours été très intéressée par ce qui est lié à l'image. Et en même temps, la première expression artistique que j'ai eue, c'était l'écriture. J'ai commencé à écrire quand j'étais vraiment petite. Et donc voilà, il y a eu ça. Et puis après, adolescente, je me suis mise à gratouiller la guitare de mon frère. Donc la musique est venue aussi, même si j'étais très nulle. Finalement, j'ai choisi comme métier le domaine où j'étais le plus mauvaise. Parce qu'on me disait vraiment que j'avais un don dans le dessin. Et par contre, je chantais comme un cul. Non, mais en fait, c'était pas vrai. Tu leur prouves. Non, j'ai beaucoup travaillé. Je travaille beaucoup. Ok. Justement, alors tu disais, on met l'art visuel, chanson, etc. Alors toi, tu te caches derrière un masque, toujours. Pourquoi ? Parce que il y a plusieurs raisons. Déjà, j'ai eu une carrière artistique avant, dans la musique. Et j'ai décidé d'arrêter la musique à un moment donné parce que ça s'est mal passé avec ma maison de disques, parce que j'ai pas mal souffert de ce qu'on m'imposait à cette époque-là, que ça soit au niveau de la maison de disques, du management, etc. Et que j'étais dégoûtée, pas de la musique en elle-même, mais de l'industrie du disque, comme on appelle ça. Et donc je suis partie, j'ai déménagé dans le sud, puisque j'étais parisienne à la base, et je suis partie en me disant que j'arrêtais la musique. Et en fait, faire de la musique, j'ai jamais pu arrêter, évidemment. Mais par contre, quand j'ai commencé ce nouveau projet, je l'ai fait pour moi et sans réfléchir au fait de sortir ça de ma chambre. Et puis en fait, il y a des potes qui, au fur et à mesure, m'ont dit « Mais non, il faut sortir ça, il faut le faire ». Et je me suis dit, ouais, allez, je vais sortir un clip, je vais faire des choses parce que j'avais envie d'exprimer ça justement de manière publique quand même, mais je n'avais pas du tout envie de retourner dans le côté industrie musicale et tout cette espèce de grand cirque qu'il y a autour. Et donc le masque, c'était une manière de me protéger. C'était une manière aussi de faire page blanche. C'est pour ça que c'est un masque blanc sur lequel j'écris des mots. Et c'était une manière de faire en sorte que tous les gens du métier qui avaient déjà un a priori sur ce que j'avais fait avant, qui avaient l'impression de me connaître artistiquement, c'était une manière de dire, bah non, vous voyez, vous me connaissez pas artistiquement. Et j'ai plutôt bien réussi ça parce que c'est assez marrant pour moi de voir qu'il y a des gens qui détestaient ce que je faisais avant, qui ont eu des gros coups de cœur sur La Pietà et qui ont découvert après que c'était moi. Et ils m'ont d'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont admis, on n'aurait jamais écouté La Pietà si on avait su que c'était toi, parce qu'on s'était fait une idée de ce que tu faisais. Donc c'était un espèce de pied de nez aussi. Et puis la troisième raison de cet anonymat, c'était pour que tout le monde puisse se reconnaître dans ce que je faisais. Le premier titre s'appelait La Moyenne et c'était une manière de représenter cette moyenne, cette masse. Donc de pas mettre de visage, ça permettait que tout le monde puisse s'identifier. Alors, tu as sorti plusieurs EP, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et 4 cette année. Est-ce que tu as l'intention de faire une bible de La Pietà avec plein de chapitres, ou est-ce que ça va s'arrêter là et tu vas faire un album après ? J'ai prévu de faire un album. J'espère que je vais trouver les moyens pour le financer, pour faire un album entier. Sinon, je le fractionnerai aussi. Tu es autoproduit, en fait ? Ouais, pour l'instant, ouais.
Et même si que je le fasse sous forme de plusieurs EP ou sous forme d'album, de toute façon, c'est la suite des chapitres. Donc j'avais prévu d'appeler l'album 5, 6, 7, 8, parce que c'était chapitre 5, 6, 7, 8. Donc voilà. D'accord, donc on verra un peu plus tard le 5, puis le 6, puis le 7 peut-être. Ok, si tu faisais une tournée en France, qui t'embarquerait dans ton van ? J'ai déjà fait ça quand j'ai commencé justement les concerts avec la Pietà. J'avais pareil, j'avais pas envie forcément de mettre en avant la Pietà alors qu'en plus c'était un groupe inconnu, etc. Donc je me suis dit que j'avais plutôt envie d'organiser une tournée, et c'était une tournée qui s'appelait la tournée Girls Don't Cry, donc qui avait pour but de mettre les femmes en avant, qui mettait à la fois des artistes musicales en avant, mais aussi des graphistes et des dessinatrices. Donc du coup le concept de cette tournée-là, on était 2 groupes de Montpellier, donc un groupe qui s'appelle Vox et puis la Pietà, et sur chaque date on prenait une artiste féminine en première partie aussi. Et au stand merchandising, on exposait des artistes féminines liées à l'image. Donc voilà, on a déjà fait ça. Et là, en ce moment, on est plutôt dans une période où on essaye, nous, de faire des premières parties. Donc on se greffe plutôt à des plateaux, à des grosses têtes d'affiche pour essayer de se faire connaître. Donc on est moins dans cette dynamique-là maintenant. Mais après, on a discuté avec un groupe de Rennes qui me suit depuis longtemps et avec qui on s'aime bien, qui s'appelle Darcy, et qui a un groupe assez engagé en français et qui a une manière de chanter un peu scandée aussi, donc je pense que ça correspondrait bien. On a joué récemment avec Kabadzi, c'est un groupe que j'adore et je trouve que c'est très cohérent. En tout cas, quand j'ai commencé la Pietà, c'était une des principales influences. J'écoutais beaucoup l'album de Kabadzi à cette époque-là. Donc voilà, ça c'est des artistes avec qui j'aimerais bien jouer. Après, dans des artistes plus gros, j'aimerais bien jouer avec Orelsan, mais il n'a pas très envie. Comment ça, il n'a pas très envie? Je sais pas, faut lui demander. J'aimerais bien jouer aussi avec Chaka Ponk, j'en parlais tout à l'heure. Chaka Ponk, c'est un groupe que moi je connaissais musicalement, mais pas plus que ça. Et en fait, ils m'ont contacté il y a 1 an parce que la chanteuse Sam était tombée sur le clip de La Moyenne, avait eu un gros coup de cœur, et elle m'avait demandé qu'on se rencontre. Donc c'était très rigolo parce que c'est normalement dans le sens inverse. Elle m'a dit qu'elle était fan et tout. Et depuis, on se suit de loin. Et voilà, ils font des petits clins d'œil de temps en temps. Ils ont passé le titre La Moyenne lors de leur carte blanche sur Virgin Radio, donc c'était rigolo de passer ce titre-là sur une radio comme ça. Et puis ce matin, au réveil, sachant que c'était mon jour des Inouïs du Printemps de Bourges, ils ont pensé à moi, ils ont posté sur tous leurs réseaux sociaux d'aller voir la Pietà aux Inouïs, l'incontournable Pietà. Ça m'a fait très très plaisir. Ce qu'on va faire donc ce soir. Ton humeur du jour pour le Printemps de Bourges? Heureuse, sereine, heureuse. T'as pas la rage intérieure avec tes textes? Non, je sais y faire appel quand je suis sur scène. Je vais la chercher là où elle est, mais je la laisse là où elle est le reste du temps. Quand on sera perdu, il restera toujours le cœur. J'ai bien aimé cette phrase. Alors, est-ce qu'on finirait par un message positif avec toi? Oui, sauf que la phrase, c'est pas ça. Merde. Mais c'est parce que je l'ai remplacée sur les affiches avec un cœur, parce que j'étais censurée. Mais la vraie phrase, c'est quand on sera perdu, il restera toujours le cul. Ok. Un peu plus cynique, un petit peu moins poétique. Ça vient du titre Défoncer le cœur, qui est un titre qui sera sur l'album à venir. Et c'est marrant parce que c'est un titre que j'ai composé cet été, l'été dernier, et j'avais mis un court extrait pendant que j'étais en train de faire ma maquette, et j'avais mis 45 secondes, et en fait il y a beaucoup de fans qui ont adoré ce titre-là, et dans les concerts les gens chantent cette chanson par cœur alors qu'elle n'est pas sortie. Et donc je m'en amuse beaucoup, et comme il y a pas mal justement de fans qui faisaient des panneaux au concert, défonce-moi le cœur, et etc. Du coup j'en ai fait plein de goodies assez marrants. Je me suis dit que ça interpellerait à Bourges. Ça interpelle même au-delà de Bourges. Alors on va finir sur du cul alors. Merci beaucoup. Du cul avec amour quand même. Merci la Pietà. Apparemment, tu es la fille la moins féministe de la Terre. On va donc écouter ton morceau du même nom. Je suis la fille la moins féministe de la Terre. Je suis complètement pute et complètement soumise. Je préfère le goût de la peau de l'homme que j'ai tatoué sur ma chair, que celui de la liberté. Je ne veux pas marcher seule, je veux qu'on me tienne en laisse. Parce que quand on nous tient en laisse, on nous tient. Et moi j'ai peur de ne pas tenir.
Ouais, j'ai peur de ne pas tenir. Mais moi je veux avoir le droit d'écrire ce genre de conneries. Je veux avoir le droit de voter pour un connard en avril. Je veux avoir le droit de mettre une mini-jupe sans me faire traiter de salope. Ou sans qu'un tocard mette sa main dessous en disant que j'ai bien cherché mon viol. Je veux pas qu'on me dise que je vendrais plus de disques si je faisais plus de sport. Si j'avais le ventre plus plat, si je fermais ma gueule encore. Si j'arrêtais d'écrire et que je prenais soin de mon corps. Je veux pas aller faire ta manicure et laisser composer tes tracks par un homme pendant que tu dors. Je veux pas qu'on me dise que je suis une grosse vulgaire parce que j'utilise des mots crus. Je veux pas qu'on me dise que je suis conne et vite si je montre un téton sur une pochette d'album où je me mets à nu. Je veux pas que ma pote qui a fait 10 ans d'études gagne moins que son mec qui sera pété de thunes. Je veux pas qu'un mec qui a le pouvoir de signer ou pas mon album sur son label me dise d'abord qu'il faut parler, que notre face belle. Et toi tu te souviens dans ta suite du Martinez, je suis parti en courant quand t'as voulu me mettre à l'aise. Je veux pas que quand je tombe amoureuse d'un mec avec qui je bosse, on me dise que je suis vraiment une pute qui a pas roulé sa bosse, qui a pas mérité, qui a juste sucé pour réussir. Mais toi t'as fait quoi par détruire? Mais bien sûr on dira de lui que c'était un vrai tombeur. Mais il a fait tomber quoi par un peu d'honneur? Je veux pas qu'on me dise que je joue mal de la guitare parce que je suis une meuf, alors que c'est juste parce que j'ai pas bossé, parce que j'avais la flemme, j'en ai juste rien à branler. Je veux pas qu'on dise à une femme ce qu'elle doit porter. J'aimerais bien qu'on lui impose ni la burqa, ni le string, ni le col roulé en plein été. J'aimerais bien qu'on la fasse pas poser bouche ouverte dans une pub ridicule, juste parce que ça fait fantasmer le petit dé, à cause pas dire qu'il reste qu'on l'encule. J'aimerais bien rentrer chez moi sans me faire traiter de moche. Si je refuse de filer mon 06 au premier tordu qui a un gun dans la poche. J'aimerais bien ne jamais avoir eu de potes qui m'appellent en pleurs parce qu'elles se sont fait tabasser après avoir refusé de sucer vite fait dans un ascenseur. J'aimerais bien qu'on vende pas des gamines, qu'on leur impose pas un mari. J'aimerais qu'elles aient le droit de lire, d'apprendre, d'écrire et de jouir. Moi j'aimerais pas qu'on dise d'une femme qui a la tête d'une entreprise que c'est une castratrice mal baisée, alors que chez un mec on dira que c'est un homme qui sait se faire respecter. J'aimerais pas qu'on dise d'une meuf qui gueule qu'elle est hystérique, alors que son équivalent masculin c'est juste un mec qui explique. J'aimerais bien qu'on me dise pas que je suis frigide si j'ai pas envie de niquer, et pas non plus que je suis une chaudière ou une pute si j'ai putain d'envie de sexe à longueur de journée. J'ai pas envie qu'on me dise que je dois garder un enfant si une capote a craqué, qu'on me dise que je suis un assassin évidemment, alors que c'était juste le moment précis de ma vie où j'aurais pas pu l'élever. J'aimerais bien qu'on arrête de dire à une femme qu'elle est mère avant tout, elle est mère avec tout, si elle veut, pas juste si t'as éjaculé dedans. Et j'aimerais bien qu'un connard gynéco-habite qui a jamais pris une pile de sa vie ne vienne pas me faire la morale sur le fait que j'ai gerbé la mienne avec un mec tocard qui m'a encore traité de chienne. Mais lui on lui dira pas que c'est un tueur de bébé, non lui on lui demande pas combien de fois il a avorté. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas une femme qui crève sous les coups de l'homme qu'elle aime, pas une seule en HP détruite par les humiliations, les violences, amoureuse d'un roi qui les fera supplier. J'aimerais bien que pas un seul homme te dise je t'aime à coups de baffe dans ta gueule, juste parce qu'il peut et juste parce que tu es seul. Ouais moi aussi je suis vénère, mais t'as les bras 2 fois plus gros. Qu'est-ce que tu veux y faire? On n'est pas les mêmes, non, on n'est pas égaux. Mais j'ai pas envie qu'on dise d'une femme qu'elle est incapable de violence, qu'on est victime tous et forcément élégante. On est presque les mêmes, ouais, on est presque les mêmes. J'aimerais bien qu'on me dise pas que je suis une chienne de garde et que je me laisse pas faire. J'aimerais bien que toutes les gamines du monde puissent devenir aussi libres que leurs frères, qu'aucune ne suce la bite de leur père, qu'aucune ne ferme leur gueule, immobilisée par la peur d'un mec un peu trop fier. J'ai la chance de pas être féministe parce que je suis juste humaniste, parce que j'ai pas tant morflé, ou juste parce qu'on se dit qu'en fait on méritait. Ouais, juste parce qu'on se dit qu'en fait on méritait. Alors mec, quand t'oublies d'être gentil, humain ou aimant, quand t'oublies d'être éduqué en instant, quand t'offres jamais un verre, que tu regardes toujours de travers, une petite main au cul, un petit sale pute dans la rue, quand t'aideras jamais une meuf à porter des paquets, et bah tu trouveras encore moyen de l'engueuler, et tu diras, vous avez voulu l'égalité des sexes, vous avez qu'à assumer. Plutôt que de faire le raccourci qui va t'arranger, ça te dirait pas d'aller te renseigner sur l'histoire avant de te ridiculiser. Et puis après on fera la paix, parce que si je suis là à te parler, c'est qu'il y a personne qui t'a jamais autant aimé. Je suis la fille la moins féministe de la terre. Je suis complètement pute et complètement soumise à chaque fois que j'ai décidé. Je préfère le goût de la peau de l'homme que j'ai tatoué sur ma chair, parce qu'il a compris ma liberté. Je veux bien marcher seule, je ne veux pas qu'on me tienne en laisse, parce que quand on nous tient en laisse, on nous tient. Et moi,
J'ai pas besoin de quelqu'un pour tenir.